Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment filmer l'écran de votre téléphone, que tu sois sur Android ou iOS. Ça marche pour tous les deux. Je vais te montrer la meilleure application pour. D'ailleurs, c'est l'application que j'utilise. Et dans la fin de la vidéo, je vais te montrer les meilleurs paramètres à mettre en place pour avoir une meilleure qualité de vidéo et d'audio de cette vidéo. Alors, je te conseille de regarder l'intégralité de cette vidéo. Hey, salut les technomans, ici Louis Darissane et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je vais te montrer comment filmer votre écran de téléphone sur Android ou sur iPhone. Alors l'application que je vais vous présenter, c'est la meilleure application d'après moi parce que c'est l'application que j'utilise maintenant pour faire ce tutoriel, parce que je sais que ça peut toujours arriver que vous, pendant que vous regardez mes tutoriels, ça vous est venu à l'idée d'aimer enregistrer votre écran de téléphone, soit pour faire un tuto ou pour faire une autre chose. Alors dans n'importe quel cas de cette vidéo, je vais te montrer comment filmer votre écran de téléphone. Alors mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais te demander de liker la vidéo, abonne-toi si tu es nouveau et n'oublie pas de le partager, sinon intro. Ok, l'application que je viens de te parler il y a quelques secondes, elle s'appelle DU Recorder. Mais je ne te conseille pas d'aller le télécharger sur le Google Play Store. Pourquoi? Parce que quand tu vas sur le Google Play Store, tu écris DU Recorder dans la barre de recherche, tu vas trouver plusieurs applications avec presque les mêmes logos. Alors tu peux les confondre très facilement. Alors je te conseille d'aller sur votre navigateur par défaut. Moi j'ai Google, comme toi tu peux avoir autre. Et dans la barre de recherche, qu'est-ce que tu dois écrire? Tout simplement DU Recorder Up to Down. Up to Down. Pourquoi Up to Down? Parce que c'est un très bon site de téléchargement. Up to Down. Ok, maintenant on va patienter. Pendant ce petit test, je te demande de me lâcher le petit pouce bleu parce que ça m'aide énormément. Ok, après avoir écrit DU Recorder Up to Down de la barre de recherche, tu vas trouver beaucoup de résultats. Tu dois simplement cliquer sur le premier résultat qui est Up to Down, DuRecorder.fr Up to Down. Ici tu dois sélectionner si tu veux les anciennes versions ou la dernière version. Moi je veux la dernière version. Je vais télécharger l'application et l'installer. Après je vais te montrer les meilleurs paramètres pour avoir une meilleure qualité de vidéo et de son. Alors qu'est-ce que tu dois faire toi-même? Moi j'ai déjà l'application, mais toi tu dois cliquer ici sur télécharger, le petit bouton vert pour le télécharger. Alors maintenant disons que tu l'as déjà, tu as terminé de le télécharger et l'installer. Maintenant on va sur l'application pour que je vous montre les paramètres. Ok, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Vous pouvez voir ici, quand tu vas ici sur le petit onglet live, tu veux faire beaucoup de live, Clash of Clans, Clash Royale, n'importe quel live sur YouTube. Il suffit de cliquer ce petit bouton, sélectionner la plateforme et vous pouvez faire n'importe quel live. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les paramétrages, c'est ce qui nous intéresse. Alors ici, premier onglet paramètres. Pour ici qu'il y a modifier la vidéo, fusionner, il y a plusieurs fonctionnalités. On va maintenant sur paramètres. Alors maintenant on est sur paramètres. Ce qui nous intéresse, c'est résolution de vidéo. Alors pour une meilleure qualité de vidéo, je te conseille de le mettre sur 1080p parce que comme vous le savez, c'est la dernière, c'est très clair tout ça. Qualité vidéo, c'est Mbps, et je te conseille de le mettre sur auto. IPS, FPS, ça dépend de ce que tu fais. Par exemple, si tu fais un tuto, tu peux le mettre sur automatique, mais si tu joues à un jeu un peu rapide, tu peux mettre sur 60 FPS. Mais nous, c'est pour les tutos, alors on laisse sur auto qui est recommandé. Orientation de la vidéo, portrait automatique, paysage par exemple. Automatique, c'est comme si tu tournes ton téléphone verticalement, horizontalement, ce sera sur horizontal, mais nous je les laisse sur portrait parce que je ne mets pas sur de jeu sur aucune autre chose horizontale. Et ici après avoir téléchargé l'application, enregistrer du son, ici elle sera désactivée. Toi tu dois l'activer en cliquant sur ce petit bouton. Emplacement de la vidéo, alors ici tu peux cliquer ici pour sélectionner où tu vas essayer enregistrer votre vidéo. Inverser la couleur de la vidéo, de sélectionner ou pas. Mode enregistrement standard ou basique, c'est presque la même chose.
en fait masquer la fenêtre d'enregistrement lors de l'enregistrement. Qu'est-ce que la fenêtre d'enregistrement? Par exemple, disons que moi je l'ai déjà masqué, mais si je ne l'ai pas masqué, en fait, tu trouveras en fait une petite affichage ici qui me dit en fait que je suis en train en fait d'enregistrer une vidéo. Mais si tu le veux faire comme moi-même, tu dois l'activer. Ce que le téléphone peut interrompre l'enregistrement, en fait, c'est très simple, vous pouvez comprendre. Compte en bout, tu veux choisir le nombre de secondes pour que la vidéo commence. 3 secondes, 5 secondes, 5 secondes. Et ici dans les outils d'enregistrement, tu peux activer capture d'écran, appareil photo, en fait, enregistreur de GIF. Et ici, en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'encadré filigrane. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour désactiver le filigrane? Quand tu as terminé de télécharger l'application, le filigrane sera désactivé quand tu es en train d'enregistrer une vidéo. Il s'affiche, en fait, ça va s'afficher DU Recorder en bas à droite. Mais pour désactiver le filigrane, tu dois décocher et après, en fait, elle va te donner, en fait, une publicité d'environ 30 secondes. Tu dois patienter et le filigrane, en fait, sera sorti. Alors, pour le pinceau filigrane personnalisé, c'est pour les fonctionnalités premium. Alors, tu dois payer. Et ici, c'est très simple. Les autres paramètres, langue, créer un raccourci de l'éditeur de vidéo, c'est très simple. Alors, je vous ai déjà présenté cette application. La vidéo est terminée. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me lâcher le petit pouce bleu parce que ça m'aide énormément. Et si tu es nouveau et que tu aimes le tuto, abonne-toi, active la petite cloche de notification.